Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Merci beaucoup, Sylvain, de m'avoir invité à ce plaisir de partager avec toi pas un lieu de mémoire, mais un lieu d'affection. Tu es mon voisin, tu as eu la gentillesse de présenter le majuscule déjà avant qu'il soit mis sous presse. J'ai remarqué, j'ai fait quelques petites remarques, excusez-moi. C'est bon. Voilà. Et donc, merci beaucoup au centre C. Mohamed Hassan Louazani, un des fondateurs du nationalisme marocain du XXe siècle, qui reçoit toujours les belles perspectives, les belles initiatives. Et si tu permets, Mustafa, je vais être très affectif dans ma façon d'approcher le livre, parce que vous avez tout dit, monsieur Danglo et vous-même, vous avez dit même votre méthodologie de travail, tous les événements, donc je renvoie au livre, il est très bien structuré, il est très bien fait sur le plan historique. Moi qui suis féru de l'histoire, je trouve un grand plaisir à lire Mustafa parce qu'il est dans la précision, dans la justesse. C'est comme un musicien qui, à chaque fois, il ne dit pas les choses à la légère. Et donc, je n'ai jamais été étudiant à Paris, et donc je n'ai jamais été résident de la cité universitaire, ni même étudiant en France. Toutes mes études, je les ai faites au Maroc, et c'est à ce titre que je suis là. Je suis là parce que, même dans l'éloignement, la Maison du Maroc a eu beaucoup de retombées sur nous, étudiants de Fès, de Marrakech, de Casablanca, on recevait des documents, on avait des amis qui étaient avec nous au lycée, qui sont partis, on restait des contacts. Donc en lisant cela, tu me fais revivre une partie de ma vie. Et je t'en remercie infiniment. Le livre, tel que je l'ai approché sous le prisme de l'histoire politique. Parce que dès le départ, premier jet, les auteurs nous mettent directement dans l'arène de la lutte politique au Maroc. Dans un premier moment, la lutte nationaliste et toutes les manœuvres du protectorat pour récupérer l'élite en formation, d'où la nécessité de créer un foyer. Et l'autre penchant, la lutte de la jeunesse marocaine pour l'indépendance du pays. Le premier moment de la Maison du Maroc, c'est d'abord ça, en 50. Et parfois, il y a des choses qui arrivent dans le temps, des circonstances. L'inauguration était prévue en 53, en octobre 53. En 53, feu Hassan Mohamed V était déjà à Madagascar. Comment faire? Avec une poignée d'étudiants. Ils n'étaient pas nombreux à l'époque à Paris, ils étaient peut-être une centaine. Même pas. Mais c'était des ténors, c'était des gens qui ont mobilisé, qui sont arrivés à mobiliser, à tel point que même le résident général n'a pas pu venir inaugurer la Maison du Maroc. Un moment clé. Et à partir de ce moment-là, il va se déclencher, à mon avis, un processus qui ne va pas s'arrêter avant les années 70, à la fin des années 70. La Maison du Maroc va devenir un lieu de mémoire, mais c'est aussi un lieu de contestation. À tous les moments, toutes les phases de son histoire, la contestation à la Maison du Maroc fait écho de tout ce qui se passe dans le pays. Donc la mémoire n'est pas seulement, comme
tu le précises bien, un moment géographique, un moment physique, il est d'abord un moment social, un moment où le mouvement de la société est continu à travers la conscience intellectuelle et la lutte à l'intérieur du pays. Et ça me rappelle un petit peu mes premières années à l'école, en 65. Les événements 65, pour moi, sont liés. Moi, j'étais élève à l'époque, mais je garde encore en mémoire. 23 mars. Le 23 mars, je vais après le découvrir. Mais les élèves, moi j'avais peut-être 12-13 ans, je ne pouvais pas manifester. Mais j'ai vu les élèves de 17 ans, 18 ans, 20 ans faire protester, contester. Et c'est comme ça que je fais le lien avec la Maison du Maroc. Parce que la Maison du Maroc, sans cela, c'est un salon. Deuxième élément dans ce processus, c'est lorsque j'étais dans les années 70 étudiant à Fès et j'ai vécu la déchirure d'une manière un peu lointaine. Moi, j'ai jamais été étudiant en quartier. Mais j'avais beaucoup d'amis qui étaient avec moi en classe, qui se sont trouvés en prison, après les événements 73. On ne comprenait pas beaucoup. Moi, je ne comprenais pas beaucoup, d'autant plus qu'on m'avait invité à un certain moment à faire partie d'une cellule de soi-disant syndicat LN. Que j'ai échappé à la justesse, par miracle. J'ai pris mes distances, mais j'ai gardé disons, mon esprit d'observateur. J'observais ce qui se passait. Et j'ai vu à l'intérieur de la faculté les différentes luttes entre les différentes factions au moment où l'UNEM n'existait pas. En 1973, l'UNEM a été complètement dissoute. Et c'est Paris, c'est la Maison du Maroc, voilà encore un autre mémoire, qui était le pendant pour nous. On recevait toutes les informations de là jusqu'en 1979 où l'UNEM a repris. Et la présence des étudiants de France, d'Europe en général, était très, très, très remarquée. Voilà encore une fois, pour moi, ce lieu de mémoire, ce que signifie ce lieu de mémoire. Donc c'est à ce titre que je viens faire mon témoignage. Papa m'avait demandé de le faire en tant que mon caractère formation académique. Je lui ai dit, moi j'ai fait des sciences économiques, mais je ne pense pas que je peux être utile pour parler de la Maison du Maroc. L'économie, c'est autre chose. Surtout que j'ai une conception de la science économique qui n'est pas toujours admise. Je regarde toujours l'économie sous le prisme de deux concepts, la production et la répartition de la richesse. La production de la richesse et la répartition de la richesse, c'est pas toujours le cas du discours économique. Et donc, c'est à ce titre donc, que je suis venu faire mon témoignage. Ce livre est une restitution, à mon avis. Je crois qu'il faudra peut-être le traduire en arabe. Parce que on ne va pas échapper. Il y a beaucoup de gens qui ignorent cette histoire. Moi, j'en parle parce que je l'ai vécu. À tel point que moi, j'ai été au congrès de l'UNEM sans être dans un parti politique ou dans une organisation. Il y avait tellement l'ouverture des débats où je participais et on m'avait proposé d'être. Et après, je me suis rendu compte que j'étais parmi les gens de 23 mars, à mon insu.
C'est vrai. Sans le vouloir, mais c'est extraordinaire. Voilà, donc moi je peux pas dire plus que ça. Parce que après cette date 79-80, j'ai dû quitter le monde universitaire pour aller faire autre chose. Je me sens dans le privé, je garde toujours des relations. C'est mon voisin quand j'ai envie d'aller vers mes réflexions et mes soucis et mes doutes. Je m'adresse à lui et je trouve toujours parmi les gens qui me font confiance, que de temps en temps je titille par mes questions, parfois je l'inquiète par ma réflexion. Voilà. Je crois avoir été sincère par rapport à cette invitation que tu as bien voulu me faire. Merci, c'est ça. Merci beaucoup de votre présence.